Aujourd'hui, on va voir pourquoi on connaît un Bitcoin à 88 000 $. Et surtout, on va se poser la question, est-ce que le bottom est atteint, c'est-à-dire le point le plus bas? Est-ce qu'on va connaître des semaines dans le vert? On va en parler dans cette vidéo. Mais je voulais commencer cette vidéo pour te partager tout simplement cette statistique. Moins de 4% de la population mondiale possède du Bitcoin. Malgré justement ce qu'on nous dit ici, malgré tout le battage médiatique, l'adoption du Bitcoin n'en est qu'à ses débuts. Et voici une répartition par continent. Et c'est super intéressant parce qu'on voit l'Amérique du Nord, on est à 10,7%, l'Amérique du Sud 6,6%, l'Asie 3,6%, l'Europe 3,4%, l'Océanie 3,3% et l'Afrique 1,6%. Donc, dans ce contexte-là, on peut se dire, est-ce qu'on n'est pas au début d'une adoption qui est massive, en tout cas qui est nécessaire justement pour connaître des cours qui soient dans le vert? Tu me diras d'ailleurs si tu possèdes du Bitcoin en portefeuille ou tu es plus Alicoin, ça sera intéressant d'avoir justement cette métrique-là. Et justement, en parlant de Bitcoin, on a la sénatrice Cynthia Lummis, tu sais, je t'en parle depuis pas mal de temps, qui déclare tout simplement que le gouvernement américain devrait, en tout cas c'est une suggestion, et c'est peut-être pour ça que le marché réagit positivement. Alors, il y a également les tarifs douaniers qui ont un impact, mais la sénatrice soumet tout simplement l'idée de vendre une partie de son or et acheter du Bitcoin. Elle a toujours cette stratégie ici de vouloir acheter 200 000 Bitcoins chaque année pendant 5 ans. Donc on arriverait à 1 million de Bitcoins, les conserver pendant 20 ans sans dépenser un seul dollar supplémentaire du contribuable. Et c'est ça surtout au niveau de Donald Trump, il veut que si jamais il y ait des achats de nouveaux de Bitcoin, parce que pour l'instant c'est juste la détention qui change et qui se transforme en réserve, si jamais il n'y a aucun coût supplémentaire pour le contribuable, ça sera un élément déclencheur d'achat justement auprès des Américains. C'est vraiment une notion que Donald Trump veut mettre en place, c'est-à-dire que ça ne coûte pas 1 € aux contribuables américains. On a également le PDG de BlackRock qui partage simplement son opinion et sa prédiction de connaître un Bitcoin entre 500 et 700 000 $. Alors, il n'y a pas forcément de notion de temps, mais il y a une vision long terme. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que là, j'ai réactivé mon Facebook, en tout cas cette page Facebook. Je te mettrai le lien d'ailleurs en description si jamais tu veux suivre, parce que dessus, je te mets des posts, des réels, des stories dessus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, je crois qu'il y a la moitié de la planète qui est sur Facebook. Et donc, j'ai réactivé cette page-là. Et donc, tu as du contenu également. Si tu es plus Facebook que Instagram, je te mets le lien en description. Tu vois que je l'ai tout juste réactivé. Et tu vois, je suis tombé sur un ancien post, un très vieux post ici, qui disait que le Bitcoin, en tout cas, je disais, le Bitcoin à 100 000 $ n'est pas une question de si, mais une question de quand. Et on les a dépassés, les 100 000 $. Mais c'est super intéressant et je pense qu'effectivement, un Bitcoin entre 500 000 et 700 000, comme dit Larry Fink, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé dans la vidéo de dimanche dans la voiture, si tu l'as vu. Je crois que vous êtes plus de 30 000 à voir cette vidéo un petit peu freestyle. Donc, je parlais également de cette notion de si et pas une question de quand. Je voulais te partager également ce tweet ici du cofondateur de Bitfinex, Arthur Hayes, qui dit tout simplement et qui prédit que Bitcoin aura plus tendance à toucher les 110 000 $ plutôt que les 76 500. Il y a beaucoup de personnes, alors on n'est pas encore sorti, on va en parler d'ailleurs en fin de vidéo de cette phase baissière, mais ça fait du bien. Ça fait du bien enfin du vert sur la chart et ça fait très très longtemps. Ça fait quoi, 3-4 mois qu'on attend une journée comme ça. Et d'ailleurs, on va analyser en weekly et en monthly au niveau technique parce que là, ça sera intéressant. Et donc, Arthur Hayes qui nous dit que également la Fed passe du quantitative tightening, donc le resserrement monétaire, au quantitative easing, donc cet assouplissement pour justement des bons du trésor et rejette justement les inquiétudes concernant les tarifs douaniers avec citant une inflation transitoire. Et effectivement, la date du 2 avril, ça sera vraiment une date qui sera très importante, mais justement, ce relâchement au niveau de Donald Trump qui met justement cette pression au niveau de la guerre commerciale. Et on a Michael Saylor, bien sûr, lui il ne parle pas de 500 000 ou 700 000, qui dit tout simplement que ça ne serait pas étonnant de connaître un Bitcoin à 13 millions. Sachant que Michael Saylor est stratégie, sa boîte, et je crois qu'ils ont accumulé 500 000 bitcoins, donc plusieurs dizaines de milliards. Donc forcément, il est hyper bullish dessus. Et s'il fait si on parle de 13 milliards sur 20 ans, je te laisse faire le calcul. Je voulais te parler également, effectivement, faire très attention aux logiciels qui soient gratuits ou soi-disant gratuits avec, par exemple, TradingView. Je sais que vous êtes beaucoup
D'ailleurs, à utiliser TradingView, j'en parle de temps en temps et c'est un outil que j'utilise. D'ailleurs, vous avez un lien en description si jamais vous voulez vous créer un compte sur TradingView. Je crois qu'il y a 15 $ de bonus. Mais surtout, faites attention de ne pas télécharger n'importe quelle application, soi-disant gratuite, parce que dedans, il y a des malwares. Et justement, ça me fait une belle transition concernant le sponsor du jour que j'utilise moi personnellement. C'est NordVPN qui permet tout simplement de protéger ton ordinateur, protéger ta connexion, tes données, justement contre des possibles arnaques, des malwares. Et on l'a vu sur TradingView. Parce qu'en fait, dès que tu cliques sur le lien, en fait, il y a une protection qui t'évite justement d'aller plus loin. Donc, on t'avertit en disant attention, ce site il est risqué, c'est un site qui est peut-être compromis. Et tu vois que grâce au VPN, eh ben, ça t'empêche justement de cliquer sur un lien ou de faire les mauvais choix. Et donc, ici, ça t'empêche justement de télécharger des malwares et surtout de subir du phishing via les mails. Et ça, c'est super important parce que moi, j'en reçois, je ne sais pas toi, mais des dizaines par jour sur mon mail de faux sites, de banques, de logiciels crypto. Bref, fais très attention à ça. Et si jamais tu veux protéger justement ton ordinateur et jusqu'à 10 appareils, d'ailleurs, tu as 30 jours satisfaits ou remboursés. Et tu peux même payer en crypto, en stablecoin ou en bitcoin. Donc, n'hésite pas à en profiter. Je te mettrai le lien en description et en commentaire épinglé et avec mon lien nordvpn.com/roman. Tu as 4 mois offerts et ça coûte, franchement, ça coûte peanuts. Je crois que c'est 2-3 euros par mois. Donc, c'est vraiment ridicule et ça protège tout simplement tes données et également ça t'empêche de télécharger des malwares et de te faire arnaquer. Donc, n'hésite pas à utiliser le lien nordvpn.com/roman et merci à NordVPN d'être toujours un partenaire aussi important de la chaîne depuis maintenant 3-4 ans. Passons à la suite de l'actualité. D'ailleurs, en parlant de scam, un des plus gros scams pour l'instant, c'est le token Trump et Donald Trump sur Truth, son réseau social, a tout simplement dit « J'aime le Trump, il est trop cool ». Et c'est le meilleur d'entre eux. Bref, no comment. Passons à des métriques un petit peu plus intéressantes et avec un petit peu plus de valeur, si tu veux bien. On a ici le MVRV. Je t'en parle souvent, mais ici, on a le prix justement pour Bitcoin, en tout cas le prix réalisé pour Bitcoin des short-term holders, donc les détenteurs à court terme. Je crois que détenteur à court terme, c'est 155 jours. Donc, ceux qui possèdent du Bitcoin depuis moins de 155 jours, il est maintenant d'environ 90 500. Donc, on n'y est pas encore, mais on se rapproche. Et justement, le ratio MVRV est d'environ 0,93, ce qui indique tout simplement qu'en moyenne, les détenteurs à court terme subissent une perte non réalisée de 7%, car Bitcoin se négocie autour là, des 88 000 $ aujourd'hui. Et donc, c'est l'avis de Dark Faust ici. Ces conditions présentaient souvent des opportunités d'achat tactique. Donc, effectivement, regardez tous ces indicateurs. Et c'est pour ça que j'essaie de parler de certains indicateurs dernièrement, même si ici, c'était vraiment l'indicateur macroéconomique avec soit un assouplissement de la Fed, soit un assouplissement justement des politiques commerciales de Donald Trump. Mais il y a aussi des indicateurs techniques, dont le MVRV. Note-le, mets-le en bookmark sur ton navigateur parce que c'est un indicateur de top et un indicateur également de bottom de marché. Et si tu coupes tous ces indicateurs-là, tu auras vraiment un aperçu global et intéressant et technique sur le marché de la crypto. Bref, on regarde également cette métrique-là ici. Et Axel nous dit qu'au cours du dernier mois, l'activité justement de vente agressive de Bitcoin a sensiblement diminué. Ça a pris du temps, ça a pris quoi? Un mois et demi. On a connu des paliers sur lesquels en fait on pensait qu'on était sur la fin. Et derrière, en fait, ça continue de chuter. Pourquoi? Parce que la macro. Et ici, on s'attend peut-être à une réduction de la pression vendeuse, mais on le voit statistiquement. Ici, d'ailleurs, en termes d'ETF, ils sont en train de racheter à coût de centaines de millions dernièrement. Et cette semaine peut être une semaine, dans le vert. Par contre, ETH, même s'il est remonté aux alentours des 2000 $ un petit peu plus, on a vraiment une sorte de désintérêt sur Ethereum. Est-ce que tu en rachètes? Est-ce que c'est la fin d'Ethereum? Est-ce que Ethereum est tout simplement victime de son succès? Ça marche trop bien, trop scalable, moins cher. Mais ici, il y a de moins en moins d'ETH qui sont détenus dans les portefeuilles liés à des exchanges. Et c'est arrivé à son point le plus bas. Et son point le plus bas, c'était niveau novembre 2015. Et le montant ici
d'ETH quotidien brûlé a atteint vraiment un niveau historiquement bas, suite justement à un manque d'activité sur le réseau d'Ethereum. Donc, manque d'intérêt, manque d'activité ici sur Ethereum. Est-ce que c'est la fin d'Ethereum? Personnellement, je ne le pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de doutes par rapport à cela. Analysant un petit peu le marché, tu vois qu'aujourd'hui, on est remonté aux 88 320 au moment où je sors cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à déclencher, mettre toutes les notifications sur la petite cloche. Comme ça, tu es au courant directement, tu as une notif de la sortie de mes vidéos en temps réel. Parce qu'elle peut être obsolète dans 6 heures, dans 12 heures, dans 24 heures. Là, je te fais des quotidiennes. Et merci d'être aussi nombreux sur les quotidiennes. J'essaie d'être là dans les bons et les mauvais moments. Comme dernièrement sur les 3-4 derniers mois. Et si on regarde un petit peu cette métrique-là, je vais peut-être faire un petit peu de nettoyage au niveau du RSI. Tu vois, on avait cette tendance un petit peu court terme qu'on pouvait un petit peu dessiner. Et on était ici, on a cassé, c'était le 19 mars, on a cassé un petit peu cette tendance et on a eu un pullback ici. Et on est en train ici de rebondir assez fortement, 88 326. Mais à mon avis, on sera sorti vraiment dans cette phase baissière à partir du moment où on remontera vers cette zone des 97 000 ici dollars, qui sera hyper importante à briser. Mais on parle ici, si on prend la règle, on parle ici d'un petit 9%. Et à partir du moment où on cassera cette résistance-là, peut-être qu'on aura des phases ici aux 90 000 et ensuite les 97 000. Mais dès qu'on dépassera les 96-97 000, je pense qu'on peut reparler d'un bull run. Pour l'instant, on est dans cette phase transitoire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me diras ton avis en commentaire. Mais si on regarde également, je voulais te parler en termes de weekly. Donc, chaque bougie représente une semaine. Où est-ce qu'on en est? Eh ben, tu vois qu'on a eu une semaine dans le 100 le 3 mars. Et là, on est sur la 3e semaine dans le vert. Donc, plutôt bon avec ici on est en train de rentrer justement dans cette tendance un petit peu baissière. Alors, on a des phases de volatilité, de fluctuation ici. Et si on regarde en termes de monthly, on pourrait clôturer le mois de mars dans le vert. Bref, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais, quelle est ta stratégie. N'hésite pas à utiliser mon lien nordvpn.com/roman. Et je te dis à bientôt, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la quotidienne. Garde la force, mais en tout cas, une journée dans le vert comme ça. Franchement, ça fait du bien. C'est même une semaine dans le vert, une 3e semaine dans le vert. Bref, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Ciao.